Mon frère, ma soeur, peut-être cette émission s'adresse beaucoup aux hommes de Dieu. Finalement, pour deux raisons. La première raison, c'est que les hommes de Dieu doivent prendre leurs responsabilités dans leur nation. Ça, c'est mon point de vue. Après ce que tu as dit, je comprends que les hommes de Dieu doivent prendre leurs responsabilités dans leur nation. On ne va pas passer le temps à dire que le pays va mal. Si le pays va mal, c'est parce que le président ou l'administration qui nous gouverne est sous une force qui est au-dessus d'elle. Tu en veux dire ça comme ça? Ouais. Et le seul contrepoint à cette force, je crois que c'est Dieu. C'est Dieu. Et si nous on dit qu'on est des hommes de Dieu, finalement, le contrepoids c'est nous. Est-ce qu'à un moment, homme de Dieu, on n'est pas arrivé à se dire que les hommes de Dieu ne font pas le travail? Et moi je veux dire quelque chose qui est très important dans ce que tu es en train de dire. Tu sais, on a braqué, je vais dire ça comment, on a restreint l'évangile à l'église, à nos visions, petite église là. Donc on s'est braqué que non, si j'ai la petite église, on crie de mon chef. On oublie le chef de l'église qui est Jésus-Christ. Donc on se contente de nos petites visions. Et on s'en fout de la nation. Parfois même, tu as ton manger, ton boire, tes offrandes. Tu t'en fous de la nation. Hein. Tu te dis que non, ça va, tu voyages, fais des petits voyages missionnaires. Et tu es tranquille. Tu oublies que tu vis quelque part où, si tu fais l'erreur, même ta petite église va fermer. Parce que ça dépend du haut. Oh, ça c'est vrai. Moi je crois que il faut qu'on casse un peu cette forteresse que nous avons dans l'esprit. Parce que la nation a besoin d'une délivrance. Et ça ne se fera pas par les pasteurs du Congo, ou les pasteurs des États-Unis, ou les grandes croisades. Non, ça commence par nous. Si nous ne pouvons pas occuper la dimension là, nous ne pouvons pas changer les choses, c'est pas possible. Regarde pas, je vois un exemple honnêtement. S'il n'y a pas un enfant de Dieu dans l'immigration, je prends un exemple, tu veux partir au Canada, s'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui délivre les vins, qui est un enfant de Dieu, qui comprend et tout, mais tu vas beaucoup souffrir, Edmond. Tu seras rejeté et tout. Pour ça, tu vas partir faire l'œuvre de Dieu, tu vas te rejeter le visa à chaque fois. On a vu ça. Mais s'il y avait un enfant de Dieu là-bas, alors que tu as placé ta demande de visa, mais il te va la chose, il va faire l'œuvre du Père. Il va délivrer. Donc, si nous n'occupons pas les lieux stratégiques, si nous n'occupons pas les sphères stratégiques dans nos nations, on va toujours subir les esprits-ci. Le problème, c'est parce que stratégiquement dans les nations, on n'est pas positionné là où il faut. C'est pour ça qu'on subit. Et nous aussi, nous ne sommes pas prêts. C'est ça le problème. On n'est pas spirituel. On n'est pas spirituel. Parce qu'on est là pour nos intérêts égoïstes. Et maintenant, quand Dieu cherche, je sais pas, il regardait sur la terre pour voir un homme qui était. Il a vu Job. Il pouvait dire que Job, c'est son serviteur. Et dans le livre de Pensée de Poète, il dit il cherchait un homme qui élève un mur. Hein, et qui intercède en faveur du peuple, mais je n'en trouve pas. C'est Ézéchiel. Dieu dit qu'il cherchait un homme, mais il ne trouvait pas. Comment? Et c'est ce qui arrive encore dans nos nations aujourd'hui. Dieu cherche un homme qui peut se poser là-bas. Dieu ne voit pas. Parce que les hommes de Dieu sont plutôt braqués dans leur petit carabot. C'est dangereux. Quand Dieu regarde, il dit que mais qui peut vraiment prendre la position là? Qui peut vraiment lutter contre cet esprit? Qui peut renverser et restaurer les choses? Quand Dieu regarde, je te dis la vérité, Dieu ne trouve pas.